La quête d'Ewilan. Tome 2. Les frontières de glace. Introduction au secret de Gwendalavir. Jeunes gens. Doom Phil Baptiste posa ses mains sillonnées de rides sur le pupitre de pierre. Cela commençait mal. Jeunes gens, s'il vous plaît, pourriez-vous vous asseoir et faire silence? Le brouhaha assourdissant qui montait de l'amphithéâtre ne décrut pas. Aucun des candidats ne lui accordait la moindre attention. J'aimerais que tout le monde s'assoie et se taise. Sous la barbe drue, le visage de Doom Phil Baptiste vira soudain au rouge. Assez, bon sang, et la ferme! Le hurlement, accompagné d'un violent coup de poing sur le marbre du pupitre, fit l'effet d'un ouragan. Un silence de mort s'installa, que le vieil homme apprécia d'un hochement de tête. C'est mieux, commenta-t-il en toisant du regard l'assemblée, maintenant attentive. Je suis Doom Phil Baptiste, chroniqueur de l'Empire, et si vous ne vous tenez pas correctement, je veillerai à ce que la seule académie à laquelle vous puissiez prétendre soit celle des balayeurs d'Alpol, compris? Il leva la main pour repousser une éventuelle réponse à ce qui n'était pas une question, et poursuivit. Comme chaque année, ma première intervention portera sur Ewilan Gil Saillant. Inutile d'espérer comprendre cette figure de légende si vous ne faites pas l'effort de vous représenter Gwendalavir telle qu'elle le découvrit, et si vous ne vous attardez pas sur les trois principes qui influèrent sur son destin. J'entends par là l'étrangeté, la guerre et l'art du dessin. L'étrangeté d'abord, car nous vivons dans un monde autre que celui dont elle venait, et dont elle ne soupçonnait absolument pas l'existence. Un univers parallèle en quelque sorte. Ewilan était originaire de Gwendalavir, mais il l'ignorait. Elle n'avait aucun souvenir de sa petite enfance, et vivait sous le nom de Camille du Ciel, dans une famille adoptive peu aimante. Jusqu'au jour où, pour échapper à un accident, elle se transféra ici. Le chroniqueur se tut un instant, afin de vérifier que son auditoire était captivé. C'était le cas, comme alors la plupart de ses interventions. Rassuré, il reprit. La guerre ensuite, car nous étions confrontés à l'invasion de voisins non humains, les Raïs, manipulés par une autre race maléfique, les Tzlich. Les Sentinelles, les seuls humains qui auraient pu renverser le cours de la guerre, étaient prisonnières des Tzlich, car une d'entre elles, Eléa Rilmorieval, avait trahi. Lorsque Ewilan arriva, les hordes Raïs déferlaient sur l'Empire, et les armées alaviriennes se faisaient peu à peu écraser. La situation était désespérée. Quand... Et le troisième principe? La candidate qui l'avait interrompu était une jeune fille élancée, au regard malicieux et à la chevelure d'un roux flamboyant. Doom Phil Baptiste choisit de ne pas se formaliser. J'y arrive. L'art du dessin est la clé qui permit à Ewilan de construire la légende que nous allons étudier aujourd'hui. Cet art est inconnu dans l'autre monde, et elle découvrit par hasard qu'elle pouvait, par sa seule volonté, rendre réel ce qu'elle imaginait, ou se déplacer instantanément d'un endroit à un autre, d'un monde à un autre. Effectuer ce que nous appelons le pas sur le côté. Vous me suivez? La fille rousse hocha la tête avec déférence, et le chroniqueur sourit. Ces jeunes gens n'étaient finalement pas tous des malappris. J'ai prévu d'aborder l'histoire d'Ewilan selon un angle inhabituel, en partant d'un personnage que je viens d'évoquer, Eléa Rilmorieval. Eléa était sentinelle, comme les parents d'Ewilan. Il existait 12 sentinelles, qui avaient pour tâche de surveiller l'imagination. Cette dimension qui permet aux dessinateurs de rendre réel ce qu'ils imaginent. Et les spires, les chemins qui la parcourent. Eléa Rilmorieval était ambitieuse et dénuée de scrupules. Elle projetait de s'emparer de l'Empire. Dans ce but, elle n'hésita pas à pactiser avec les Tzlich et les mercenaires du chaos, un groupe d'humains maléfiques.
Altan et Elicia Gilsayan. Mais il est notoire que les mercenaires... Cette fois-ci, l'interruption était due à un candidat à l'attitude pleine de suffisante. Douam Philbatis réagit au quart de tour. Un mot de plus et je vous expulse, rugit-il. Vous pensez peut-être m'en remontrer en matière de faits historiques que j'ai passé des années à étudier? Espèce de cancrelat prétentieux! La cible de son courroux se recroquevilla, tandis que ses camarades s'écartaient prudemment de lui. Le chroniqueur prit une longue inspiration. Altan et Elicia Gilsayan, disais-je, furent les seuls sentinelles à s'opposer à Eléa Ril Morieval. Ils avaient auparavant pris la précaution de mettre leurs deux enfants, Ewilan et Akiro, en sécurité dans l'autre monde, en effaçant leurs souvenirs. Bien leur en prit, car ils furent vaincus et disparurent. La situation échappa toutefois à Eléa. Elle fut à son tour trahie par les Tzlich et enfermée avec les 9 autres sentinelles à l'extrême nord de l'Empire, dans une cité abandonnée, la légendaire Alpol, en partie créée par Merwin. Un mystérieux et redoutable gardien fut chargé d'empêcher quiconque d'approcher. Les Tzlich bloquèrent ensuite l'accès à l'imagination en verrouillant les spires et les hordes raïs se jetèrent sur l'Empire. Privé du pouvoir de ses dessinateurs, Gwendalavir ne résistait qu'à grande peine. Des remarques? Toam fronça les sourcils devant l'absence de réaction de l'auditoire. D'année en année, les candidats devenaient pusillanime. Les traditions se perdaient. Il contint difficilement un grognement de dépit et poursuivit. Telle était la situation à l'arrivée d'Ewilan et de son ami Salim. Elle se trouva immédiatement plongée au centre d'un maelstrom d'intérêts divergents. Elle possédait un pouvoir supérieur à celui de n'importe quel autre dessinateur, sans véritable limite. Conscient de ce fait, les Tzlich voulaient sa mort, tandis qu'Eléa Ril Morieval, qui avait réussi à la contacter, souhaitait qu'elle aille chercher son frère pour qu'il libère les sentinelles prisonnières, les figés. Ce qu'ils étaient censés pouvoir faire. Nous reviendrons en détail sur les figés, et nous étudierons le dessin de Tzlich, qui a réussi à immobiliser et à priver de leur pouvoir l'élite des dessinateurs alaviriens. Sachez simplement qu'éveiller les figés représentait une tâche d'une complexité incroyable, nécessitant un pouvoir hors norme. Heureusement, Ewilan était entouré d'amis. Edwin Tillan, le général des armées impériales et guerrier légendaire, Douam Nil-Erg, le célèbre analyste qui à cette époque n'était déjà plus tout jeune, Bjorn, un chevalier au cœur loyal, Maniel, un soldat à la carrure de titan, ainsi que... La jeune fille rousse leva la main et le chroniqueur s'interrompit. Oui, cet Edwin Tillan dont vous parlez, est-il celui qui le premier a vaincu un Tzlich en combat singulier? C'est bien lui, je vous félicite pour votre perspicacité. Et pour ses beaux yeux, chuchota un petit malin. Sa réflexion souleva quelques rires discrets que le chroniqueur, en orateur avisé, fit mine de ne pas avoir entendu. Les compagnons furent rejoints un peu plus tard par Helena Caldine, une marchande mystérieuse et rebelle. Ensemble, ils se dirigèrent vers Alger, notre capitale, en affrontant 1000 dangers. Maître Duhomme, bien que convaincu de la traîtrise d'Eléa Ril Morieval, avait en effet approuvé ses paroles. Akiro, frère aîné d'Ewilan, paraissait le plus à même d'éveiller les figés. Il fallait mettre Ewilan en sécurité en attendant qu'elle soit capable d'aller le chercher. Le sort de l'Empire reposait entre ses mains. Preuve que son auditoire lui était acquis, un léger murmure d'appréhension s'éleva dans l'amphithéâtre. Il l'éteignit d'un raclement de gorge. Lors d'une embuscade, poursuivit-il, Elana fut grièvement blessée, en sauvant la vie d'Ewilan. Celle-ci maîtrisait désormais le pas sur le côté, et décida de ne pas attendre davantage. Accompagnée de Salim, elle changea à nouveau de monde pour trouver Akiro, et le convaincre de sauver Gwendalavir. Malheureusement, leurs retrouvailles demeurèrent vaines. Akiro n'avait aucune envie de se lancer dans l'aventure, et surtout, ne semblait détenir qu'un pouvoir embryonnaire, très insuffisant pour la tâche qu'on attendait de lui. Ewilan et Salim choisirent donc de rentrer seuls, néanmoins porteurs d'une lueur d'espoir. Elicia Gilsayan avait réussi à contacter sa fille.
Elle était vivante. Le chroniqueur se tut, les candidats étaient mordus à ses lèvres, attendant dans un silence quasi religieux qu'il reprenne son histoire. Il prit le temps de boire un grand verre d'eau, s'essuya la bouche avec le dos de sa main, et tout à sa joie de conteur, se lança dans la deuxième partie de son récit. Pendant ce temps, à Ondiane, Edwin et ses compagnons guettaient le retour d'Ewilan en se rongeant le sang.